Hello tout le monde, vous voulez transformer un séjour en un espace convivial, chaleureux et confortable tout en étant stylé? Alors regardez bien cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour éviter les erreurs les plus communes quand on agence un séjour. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un dernier conseil bonus auquel la plupart des gens ne pensent pas mais qui fait toute la différence. Mais avant de commencer, petite présentation rapide, je m'appelle Aurélie Deauville, je suis architecte d'intérieur depuis plusieurs années et décoratrice. Et ici sur YouTube, je vous donne tous les conseils que j'aurais aimé recevoir au moment de me lancer. Alors, conseil numéro 1, c'est de connaître les dimensions de votre pièce pour avoir vraiment une idée des objets, des éléments de mobilier qu'il va vous falloir. Et pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du scotch de peintre et matérialiser dans votre séjour l'espace qu'il faudrait idéalement pour un canapé, pour un tapis, un fauteuil, le meuble télé, ou si vous avez déjà des objets, plutôt que de les redéplacer parce qu'ils sont lourds, ou alors si vous achetez une nouvelle maison et vous ne pouvez pas transporter les objets, ça peut être très bien de mesurer pour savoir si ça vaut le coup de garder ce meuble télé quand on déménage, ou si finalement par rapport à l'espace, il vaut mieux changer de mobilier pour opter pour une option qui sera plus adaptée au nouvel espace. C'est une astuce que j'utilise souvent en coaching déco avec mes clients, donc on regarde avec un scotch pour, dans l'espace, comment ça pourrait rendre si finalement le tapis on le mettait dans ce sens-là, la table ici, etc. Plutôt que de tout bouger, parce que des fois ça peut être compliqué, ou alors les espaces sont vides de base, ça permet aux gens de pouvoir se projeter. Et aussi, pourquoi est-ce que c'est important de connaître les dimensions des objets qui vont arriver chez vous? C'est pour faire votre shopping de façon raisonnable et éclairée. Comme ça, vous éviterez l'erreur que j'ai beaucoup vue chez les clients d'acheter un canapé qui en magasin, comme la pièce est très grande, on a l'impression qu'il va rentrer chez nous. Et arrivé dans le séjour, boum, on voit que ça, le canapé est énorme et il convient pas du tout à l'espace. Ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1 que vous pouvez éviter assez facilement en connaissant les mesures de votre espace. Numéro 2, le budget. Il faut budgétiser votre projet. Il ne faut pas partir à l'aveuglette, pareil, dans le shopping, acheter un fauteuil qui va coûter super cher et après ne plus avoir suffisamment d'argent pour acheter tout le reste. C'est bien de se faire une base en se disant, ok, j'ai tant pour refaire mon salon, donc sachant qu'un canapé, ça va coûter plus cher qu'un fauteuil, comment est-ce que je fais ma balance entre les différents objets? Et quand vous faites votre shopping, vous pouvez faire un pré-repérage des éléments, être sûr, vous revenez chez vous avec votre petite liste. Quand vous allez en magasin, vous avez votre liste, vous savez à peu près quel budget tenir. Et si ça dépasse à un endroit, vous pouvez réajuster. Comme ça, vous faites un pré-repérage pour vraiment respecter l'enveloppe que vous étiez fixée au départ. Oh, et petite astuce supplémentaire, prévoyez toujours 10% de au cas où, de parce qu'on sait jamais, de il y a des imprévus ou il y a un coup de cœur, ça peut servir. Numéro 3, pensez à votre mode de vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui recevez beaucoup chez vous? Est-ce que vous avez des animaux? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous aimez vous affaler bien tranquillement dans le canapé le soir, ou au contraire avoir quelque chose de plus droit et vous allez plutôt regarder la télé dans votre chambre? Pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut. L'idée, c'est de choisir aussi du mobilier qui est joli, mais pas que, qui convient à votre usage. Par exemple, si vous avez craqué sur un sofa blanc immaculé, uni. Vous pouvez pas demander à vos invités, si vous recevez beaucoup, d'enlever leurs pantalons parce qu'ils sortent du métro pour s'asseoir dessus. C'est pas possible. Donc il faut faire en fonction de votre mode de vie. Et si vous voulez prendre des tissus, peut-être prendre des tissus avec un peu de mélange de texture, un petit peu chiné, pas complètement uni, parce que sur l'uni, on va vraiment voir toutes les taches. Aussi, pensez à ce que ce soit déhoussable. Si c'est un fauteuil, un canapé, c'est toujours plus simple d'entretien. Voilà, il faut que ce soit en adéquation avec votre mode de vie. C'est très important. Les matériaux, ça compte. Et le confort aussi. Parce que ça sert à rien d'avoir un canapé magnifique s'il est dur et qu'on n'est pas bien assis dedans, qu'il n'y a pas de dossier, qu'on ne sait pas comment se mettre à chaque fois, on n'est pas bien. Ça vraiment, c'est une erreur que je vois des fois où il y a des clients qui ont acheté un super canapé et finalement il n'est pas confortable et donc à côté ils rajoutent un fauteuil de papy, vous savez, avec les jambes qui se lèvent et qui va tout gâcher parce que finalement en fait ils n'ont pas réussi à faire le compromis entre confort et esthétique. Vous avez compris, il y a un juste milieu, s'il vous plaît, tombez pas dans ce genre de fauteuil. C'est pas possible. Bon, en vrai, vous faites ce que vous voulez. Quatrième règle, la règle des 3 mots. C'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans une autre vidéo. En fait, l'idée, c'est de trouver 3 mots qui vont définir votre style pour votre intérieur. Pourquoi c'est utile? C'est pour pas faire des erreurs en termes plutôt de style. C'est-à-dire que si vos mots, ça va être bohème, coloré, féminin, vous allez peut-être craquer sur quelque chose qui est industriel. Et en fait, chez vous, ça va tomber un peu à côté de la plaque.
ou au contraire si vous êtes dans quelque chose de japandi, épuré, minimaliste et vous allez voir dans tous les magazines qu'il y a en ce moment des super décos style années 70, vous allez acheter un objet de cette tendance et ça ira pas du tout chez vous, ça sera un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Pas génial comme idée. En 5, le tapis. Alors le tapis, c'est un truc que vous avez déjà dû entendre, mais je le répète parce que je le vois très souvent chez les clients. Alors déjà, pourquoi c'est important d'avoir un tapis? Parce que ça permet aussi de matérialiser l'espace. Aujourd'hui, on aime bien les grands espaces ouverts. Souvent, dans le séjour, on a un coin salon, on a un coin salle à manger, voire on a la cuisine. Ou alors, même si c'est un studio, on a un coin lit. L'idée, c'est de pouvoir matérialiser le coin séjour sans avoir à refaire des cloisons. Et pour ça, comment on fait? Avec un grand tapis. L'idée du tapis, c'est qu'à chaque fois, les pieds des meubles que vous avez, ils touchent le tapis. C'est ça qui va donner un look fini, quelque chose de cohérent. Donc comment on fait si on a déjà un tapis mais qu'il est trop petit? Vous pouvez faire des superpositions. Par exemple, acheter un grand tapis en jute et par-dessus vous mettez votre petit tapis que vous aviez acheté par erreur. Comme ça on évite de gaspiller. Ou alors peut-être que ce petit tapis, il n'est pas très adapté pour votre séjour, mais il le sera pour votre chambre. Voilà, c'est pas perdu en déco, on peut toujours recycler. Aussi, si les grands tapis, c'est quelque chose qui est hors budget pour vous, il y a une petite astuce qu'il faut connaître, c'est qu'on peut acheter de la moquette et faire une surpiqûre autour. Et comme ça, le tapis, on le fait vraiment à la dimension pile poil de ce qu'il faut pour notre séjour. Parce que des fois même, on a des séjours qui sont en long, au contraire qui sont carrés, et on n'arrive pas forcément à trouver des tapis de taille standard. Donc pensez à ça, c'est en plus très simple d'entretien, puisque c'est censé être un sol, donc c'est de la moquette, c'est assez facile à entretenir. Pensez-y, aujourd'hui il y a plein de motifs super sympas. En 6, la lumière naturelle. Posez-vous la question, est-ce que vous avez besoin de faire le noir complet dans cette pièce? Par exemple, si vous n'avez pas de télé, vous avez un rétroprojecteur et que vous voulez regarder parfois un week-end en pleine journée, vous serez obligé de faire le noir. Ou alors, si vous invitez quelqu'un qui dort sur le canapé et que vous ne voulez pas le réveiller aux aurores, pareil, il va falloir faire le noir. Aussi, en fonction de votre orientation, peut-être qu'il y a des moments de la journée, le matin ou le soir, où il y a trop de soleil qui rentre et où ça peut être presque agressif parce qu'il y a trop de soleil. Et pour ça, il faut avoir quelque chose qui ne fait pas forcément un rideau ultra occultant, mais peut-être un voilage ou un store qui va filtrer la lumière, mais quand même en laisser passer. Aussi, ça peut servir si jamais vous avez un petit peu de vis-à-vis, vous voulez que la lumière rentre, mais pas forcément que le voisin ait vu sur ce que vous faites dans votre salon. Ça, c'est des questions qui vont être importantes de se poser, de savoir si la fenêtre, on la garde tout le temps ouverte ou si finalement on va aussi devoir de temps en temps l'occulter ou pas. Et petit point sur les rideaux, les stores, etc. Si c'est apparent au niveau de votre fenêtre, surtout prenez quelque chose de suffisamment grand. L'idée, c'est d'aller chercher le plus haut possible pour étirer la pièce en longueur et aussi que le rideau, il tombe nonchalamment sur le sol et non pas qu'il soit à quelques centimètres de hauteur parce que ça fait très cheap. Donc voilà, pensez à prendre des grands rideaux, pareil, connaître les mesures, c'est indispensable pour ça. Autre astuce, on peut aller chercher en hauteur, mais on peut aussi chercher en largeur. Si on met un rideau qui est un peu plus large que sa fenêtre, et bien comme par magie, on va penser que la fenêtre derrière est plus grande. Donc ça fera un intérieur plus contemporain. C'est une petite triche, un effet visuel qu'on peut avoir avec un rideau. En 7, après l'éclairage naturel, il y a l'éclairage artificiel. Et souvent dans un séjour, qu'est-ce qu'on veut? On veut quelque chose, une ambiance hospitalière et non pas une ambiance d'hôpital. Et pour ça, il n'y a rien de pire que les lumières blanches et les lumières qui viennent que du plafond. Essayez d'avoir des sources de lumière diversifiées, donc à plusieurs points de la pièce, et aussi plutôt des éclairages chauds. Pour un coin salon, on va aimer plutôt une ambiance douce et chaleureuse qu'un truc hyper blanc qui va aplatir les espaces et va donner un aspect froid à votre pièce. Aussi, si c'est possible, regardez si vous pouvez avoir un éclairage qu'on appelle dimmable, c'est-à-dire où on peut régler l'intensité pour pouvoir choisir si on veut quelque chose de très intense ou au contraire de plus tamisé, de plus cosy en fonction de ce qu'on fait. Si on regarde un film par exemple, on va avoir quelque chose de plus tamisé. Peut-être que si on mange, on va avoir besoin d'un petit peu plus d'éclairage pour voir ce qui se passe dans l'assiette. Le 8e point, ce sont les étagères. Alors autant ça peut être très beau, dans les magazines, sur Pinterest, Instagram, ça peut être très joli aussi, mais le danger avec ça, c'est que déjà ça attire la poussière, donc si vous avez des allergies ou si vous êtes maniaque et que vous voulez pas faire ça toute la journée. Et aussi souvent les étagères, ce que je vois, c'est qu'elles sont pas bien organisées. C'est-à-dire que quand on a des étagères ouvertes, il faut penser à ce qu'on regarde, ce soit joli, que ce soit un petit peu scénarisé, laisser des espaces, pas avoir que les mêmes objets, avoir un peu de déco, des choses comme ça. Et souvent, quand je vois chez des clients, les étagères, en fait, c'est un endroit qui s'encombre de plein de trucs, pas forcément esthétiques,
et finalement les gens manquent de rangement. Donc si c'est votre cas, si vous voulez pas que ça fasse un petit peu bazar dans votre pièce, je vous conseillerais plutôt d'avoir des rangements fermés et éventuellement d'avoir quelques niches où vous pouvez mettre des beaux objets, ou alors sur un vaisselier pouvoir mettre une petite plante sur le haut, ou si on a une table basse pouvoir mettre une petite sculpture. Mais en tout cas, si vous avez besoin de rangement, n'utilisez pas les étagères comme rangement. Les étagères, c'est vraiment plus un truc ornemental pour faire joli, mais pas pour faire du rangement pratique. En neuf, oubliez l'intégration des nouvelles technologies, en tout cas des technologies que vous utilisez. L'erreur courante, c'est pas d'anticiper les emplacements des différents éléments. Par exemple, si vous avez une box internet, où est-ce que vous allez la mettre? Est-ce qu'il faut la cacher ou pas? Est-ce qu'il faut la déplacer par rapport à votre projet parce qu'elle est en plein milieu du salon? La télé, qu'est-ce qu'on a besoin? On a un décodeur, une PlayStation, une Apple TV, peu importe. L'idée, c'est de savoir combien de prises déjà vous avez besoin pour faire quelque chose de propre, pour éviter qu'il y ait plein de fils partout. Et il n'y a pas que les nouvelles technologies là-dedans, il y a aussi les lampes. Pensez à toujours avoir des points dans la pièce où vous avez de l'électricité pour pouvoir brancher des lampes. Alors bien sûr, si vous achetez un VFA ou si vous faites une rénovation complète, vous pouvez déplacer les prises à l'endroit souhaité. Si jamais vous êtes locataire ou si vous achetez une maison mais vous n'avez pas forcément les moyens de faire des travaux électriques pour le moment, pensez quand même à ça pour pouvoir réunir les câbles peut-être dans une goulotte discrète, ou alors il y a des plaintes aujourd'hui dans lesquelles on peut faire passer des câbles. L'idée, c'est de ne pas laisser ça de côté parce qu'il n'y a rien de plus moche que d'avoir des fils qui courent partout dans la pièce. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger. Et enfin, 10e et dernier point, le point bonus auquel on pense pas forcément, c'est de satisfaire tous les sens. Je m'explique. Parce que ce qui va faire l'ambiance d'une pièce, c'est pas seulement l'aspect visuel, l'ouïe et l'odorat, ça joue aussi. Et pour ça, il faut penser à avoir des tissus. Bien sûr, les meubles en mélaminé, les sols en carrelage, ça va être quelque chose de pratique à nettoyer, à entretenir, qui peuvent vous plaire esthétiquement. Si vous avez un banc en acier aussi, par exemple, au lieu d'un canapé, etc. Mais par contre, il faut toujours penser à rajouter des plaids, des coussins, des rideaux, des tissus pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est plus chaleureux, donc à l'œil on en a parlé, mais pour les autres sens aussi. En fait, quand vous avez un tissu, le toucher va être beaucoup plus sensuel et chaleureux que quelque chose de dur et de froid. Et aussi, si jamais vous aimez parfumer votre pièce, ce sera beaucoup plus facile de parfumer une pièce avec des tissus, des textiles, que d'avoir des éléments durs. Donc voilà, c'est une autre dernière astuce, c'est de dire que pour se sentir bien dans un séjour, on peut aussi jouer sur les autres sens. Donc peut-être ça vous est déjà arrivé d'arriver chez quelqu'un et de se dire « Ah, je me sens bien ici » sans pouvoir forcément mettre de mots dessus. Peut-être que l'acoustique est plus agréable qu'ailleurs parce qu'il y a moins de réverbération parce qu'il y a des tissus, et peut-être aussi qu'ils ont parfumé la pièce. Bon, après pour le sens du goût, vous vous débrouillez, hein, faites vos propres expériences. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris quelque chose. Si c'est le cas, partage-la autour de toi. Dis-moi en commentaire quelle astuce t'a été le plus utile, ou bien si tu en connais d'autres. Et si tu veux aller plus loin, si tu souhaites devenir archi d'intérieur, j'ai une formation gratuite qui est à disposition. Elle est dans le lien en description. Si ces sujets te plaisent et t'intéressent, je te donne rendez-vous chaque mercredi car je publie une vidéo chaque semaine. Je te souhaite une belle fin de journée, prends bien soin de toi, à bientôt, ciao!